116e lettre de Sénèque à Lucilius. Lequel vaut le mieux, d'avoir des passions modérées ou d'être sans passion? Question souvent débattue. Les nôtres les proscrivent. Les aristotéliciens veulent les modérer. Pour moi, je ne vois pas ce qu'une maladie, si atténuée soit-elle, peut avoir de salutaire ou d'utile. N'aie pas peur, je ne t'enlève rien de ce que tu ne veux pas te voir refuser. Je me montrerai facile, complaisant à certaines satisfactions auxquelles tu es porté et que tu estimes nécessaires à la vie, utiles ou agréables. Je ne retrancherai que le vice. Voici, après t'avoir défendu le désir, je te permettrai le consentement. Tu feras les mêmes choses, mais sans trouble, et avec plus de fermeté dans la décision. Et tu goûteras encore mieux les plaisirs, car ils viendront davantage à toi si tu leur commandes en maître, que si tu te fais leur esclave. Mais il est naturel que le regret d'un ami me torture, penses-tu, rend l'égal des larmes si légitimes. Il est naturel d'être sensible à l'opinion du monde et de s'affliger quand on l'a contre soi. Pourquoi m'interdirais-tu cette crainte vertueuse d'une mauvaise réputation? Je te répondrai que c'est parce que tout vice a une justification. Aucun, à ses débuts, n'est impudent ni inexorable, après quoi le vice fait tache d'huile. On n'obtiendra plus de lui qu'il en finisse si on lui a permis de commencer. Toute passion est d'abord facile et prend vitesse et force en avançant. Lui fermer la place coûte moins de peine que de l'en déloger. Toutes les passions, qui le niera, découlent de ce qu'on peut appeler un premier fond naturel. La nature nous a commis le soin de nous-mêmes. Ce soin, si l'on y apporte trop de complaisance, est un vice. La nature a mêlé à nos besoins le plaisir, non comme une fin à rechercher, mais comme un complément destiné à rendre agréables les fonctions nécessaires à la vie. Qu'il se fasse admettre à titre de plaisir, c'est la débauche. Ainsi donc, quand les passions font mine d'entrer, résistons, puisque, je le répète, on a moins de peine à ne pas les recevoir qu'à les faire ressortir. Alors tu me dis, permet jusqu'à un certain point l'affliction, jusqu'à un certain point la crainte. Oui, mais ce certain point étant ses prétentions, il n'accepte pas tes limites arbitraires. Le sage, lui, peut, sans risque, ne pas monter la garde, inquiet autour de soi. Ses désolations comme ses plaisirs s'arrêteront où il voudra. Pour nous, qui faisons malaisément machine arrière, le mieux est d'éviter tout pas en avant. Je trouve bien fine la réplique de Panétius à tout jeune homme désireux de savoir si l'amour sera le fait du sage. Pour le sage, lui dit-il, c'est à voir. Pour toi et moi, qui sommes encore loin de cet état de sagesse, gardons-nous de bien tomber à la merci d'une passion orageuse, emportée, esclave d'autrui, vile à ses propres yeux. Nous regarde-t-elle avec faveur? Sa gentillesse provoque notre désir. Avec mépris, ses hauteurs l'enflamment. En amour, complaisance et résistance font autant de mal. On se laisse prendre à l'une, de l'autre on veut triompher. Aussi, ayons conscience de notre faiblesse. Tenons-nous quoi? N'exposons nos débiles esprits ni au vin, ni à la beauté, ni à l'adulation, à rien de ce qui entraîne par sa douceur. Ce que Pagnesius répondit au sujet de l'amour, je le dirais, moi, pour toute passion. Fuyons au plus loin, nous autres, un terrain glissant. Déjà sur un terrain ferme, nous nous tenons avec si peu d'assurance. Ici, je te vois venir armé de l'aphorisme que tout le monde lance aux stoïciens. Vos promesses sont trop belles, trop rudes sont vos préceptes. Créatures chétives que nous sommes, nous ne pouvons nous refuser tout. Passez-nous nos afflictions, elles seront courtes, nos désirs, ils seront modestes, nos colères, elles ne seront pas implacables. Allons, vraiment? Sais-tu pourquoi nous n'avons pas sur nous un tel pouvoir? C'est que nous ne pensons pas l'avoir. Et il y a plus,
Car la chose n'est pas aussi simple. On chérit ses faiblesses, on s'en fait l'avocat et l'on aime mieux les excuser que de les expulser du cœur. L'homme a reçu de la nature des ressources d'énergie qui seraient suffisantes si seulement nous en tirions parti, si nous ramassions nos forces et les appelions tout entières à servir pour nous, ou du moins à ne pas servir contre nous. Mais on s'y refuse, et c'est la vraie raison. On ne peut pas. C'est le prétexte.